Bienvenue sur la Gazette végétale et l'écho des planètes. En ce jour du 22 décembre, la plus longue nuit de l'année, le soleil reprend sa course ascendante et les jours commencent à rallonger. La lumière et l'énergie du Capricorne se déposent sur la nature gelée. Janvier nous invite donc à nourrir nos rêves d'avenir avant de les porter dans la matière lors du prochain cycle. Cette période du 22 décembre au 19 janvier est le règne des Capricornes. Après l'atterrissage de la flèche des Sagittaires dans la matière, les Capricornes, travailleurs sérieux, incarnent donc cette intégration des nouveaux préceptes philosophiques induits en Sagittaire et les portent en quelque sorte vers la nouvelle vision que nous verrons en Verseau. Ce temps Capricorne va nous permettre d'intégrer ces expériences pour gravir nos sommets en pleine force vitale. La planète maîtresse de ce signe est Saturne, qui nous emmène ici cette nouvelle énergie d'ancrage, de solidité, de réalité, mais aussi de cadre et de limites à fixer. La saison est à l'image de cette planète froide, sèche, cristallisante, avec un mouvement que l'on retrouve dans son cycle vers le bas et l'intérieur. Saturne est en lien avec la mort, et l'hiver est bien cette saison de la mort des parties aériennes de la nature. Les Capricornes sont d'éléments terre et cardinal. Ils visent de façon raisonnée les réussites concrètes et notamment celles professionnelles. Leur travail s'installera avec patience et endurance jusqu'au but fixé avant de passer au prochain projet. Le défi de ce signe sera de développer l'autonomie et les sens de responsabilité, parfois dans une certaine solitude, mais en gardant toujours son but en objectif à atteindre. Ses talents se développent au fil du temps dans une organisation certaine avec détermination. Les règles sont importantes pour lui et il peut parfois les créer lui-même. L'animal totem des Capricornes est la chèvre, symbole de l'agilité, de la robustesse, de l'indépendance de ce signe pour monter au sommet avec endurance. Mais nous avons également le côté de la chèvre domestique, qui va se sentir liée, comme la chèvre à son piquet, à son devoir, le rendant parfois taciturne et sévère. Leur point commun sera avant tout la bonté et le sens des responsabilités. Ce signe fait face au Cancer dans le zodiaque et cet axe nous parle de la vie sociale, de la sécurité. L'être humain a besoin de bases solides, foyer, éducation, savoir, pour progresser vers la réalisation. Si les racines sont instables, on risque de pousser trop vite et de s'affaiblir. Et à l'inverse, le manque d'objectifs empêche de pousser et de récolter ses fruits. Le défi sera donc de quitter le clan, de digérer l'histoire sans peur d'être rejeté ou de se retrouver seul et de ne plus pouvoir se protéger. Les émotions des Capricornes seront maîtrisées par une froide raison et continuent, quoi qu'il advienne, avec détermination. Le Capricorne n'a alors que faire de ce qui ne peut plus lui servir, alors que le Cancer en face restera attaché au passé. De son sommet si durement gravi, le Capricorne verra alors se déployer les sommets sublimes et pourra faire partager sa vision. Pour son équilibre, il devra toujours avoir un objectif bien défini, une structure ou un sentiment de construire quelque chose de concret. La motivation est essentielle. En négatif, ils seront trop sérieux, entravés dans le système rigide ou dans un sentiment d'obligation et pourront devenir brutal ou calculateurs. La carte du tarot associée à ce signe est le diable, numéro 15. Son symbolisme se retrouve dans la force et la ténacité, mais également dans la fête. Le dieu Pan, dieu grec de la fête, la gaieté, de la sensualité. Cette carte dans un tirage nous aide en cas de défi, mais aussi avec l'humour et la légèreté de Pan, on retrouve en haut de la carte des anneaux de Saturne la force vitale créative. Elle nous invite donc à dédramatiser les situations trop sérieuses. Mais le Capricorne est avant tout une chèvre des mers avec sa queue de poisson, réussissant à réunir les deux éléments, l'eau et la terre. Voyage de l'océan avec l'eau des Cancers, qu'il touche avec sa queue, et en face vers le sommet des montagnes qu'il touche avec ses cornes. C'est d'ailleurs le dernier des signes de terre du zodiaque. Il est associé à la maison 10 sur une carte natale, point culminant, nous montrant à tous notre image publique, notre statut social. La clé de leur processus évolutif sera l'autoréflexion, car en cultivant une réflexion intérieure riche, les Capricornes verront porter les fruits de cette réflexion dans ses actions extérieures de manière équilibrée et saine.
La constitution des Capricornes est de nature froide, sèche et tendue. On retrouvera le froid et le sec de Saturne et ou le froid humide de la Terre. Le chakra associé au Capricorne est le chakra racine qu'on veillera à équilibrer le plus possible, en lien avec la volonté et l'action, également le chakra du plexus solaire. Le Capricorne régit les genoux, les articulations, les os, les dents, les ongles, les ligaments et les tendons, le cartilage, le système musculo-squelettique, la vésicule biliaire. On retrouvera en Ayurveda la constitution Vata, mais aussi parfois plus terre avec le dosha Kapha. Leur tendance froide se retrouvera souvent dans une faiblesse du feu digestif, impactant leur capacité à digérer et à métaboliser efficacement les nutriments, favorisant une accumulation des toxines dans le corps, de la constipation, un intestin perméable ou des allergies. On ira volontiers voir les manifestations du foie et de la vésicule dans les affections cutanées et les allergies, également tout ce qui touche aux carences et à l'anorexie. La densité nutritionnelle sera donc importante pour les Capricornes ainsi que les vitamines, notamment la vitamine C et les minéraux. Par exemple, les Capricornes auront besoin d'avoir des assiettes réconfort, chaudes et cocoon, que l'on retrouve dans les plats hivernaux d'ailleurs, soupe de courge, raclette, gratin, pain, mais aussi des légumes racines et des feuilles vertes, épinards, blettes, riches en minéraux. Dans la nature, nous retrouvons ces énergies du Capricorne dans une architecture reliée aux plantes saturniennes, fines, grandes, rêches ou dures, possédant une forte densité, mais aussi de la sécheresse. Nous trouverons donc des plantes noueuses, dures comme les bois, les écorces et les racines. Les actions bénéfiques pour le Capricorne seront des plantes nervines relaxantes, cholagogues et vulnéraires, hydratantes, stimulantes et analgésiques et circulatoires. Nous trouverons entre autres le cèdre de l'Atlas, le patoire, la consoude, le piment de Cayenne, etc. Aujourd'hui, nous visiterons 3 autres plantes bénéfiques aux natifs des Capricornes par leurs actions. Pour commencer, allons rencontrer le bouillon blanc ou molène, Verbascum thapsus, de la famille des Scrofulariaceae. C'est une grande plante bisannuelle pouvant atteindre 2 mètres de haut, très commune des terres incultes et des sols pierreux ou des décombres. Sa tige est robuste et dressée et recouverte de petits poils blancs. Elle porte de larges feuilles molles cotonneuses, blanchâtres, et ses fleurs s'épanouissent en juillet-août en dégageant une odeur suave. Elles sont disposées en gros épis compacts. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Dioscoride l'a recommandée pour les affections pulmonaires. Au XIIe siècle, sainte Hildegarde contre l'enrouement. On la retrouve notamment dans la tisane des 4 fleurs, pectorale, expectorante et calmant l'asthme. C'est le plus ancien remède connu pour calmer la toux et les voies respiratoires. Le bouillon blanc fait merveille aussi pour les inflammations bronchiques aiguës ou chroniques, les trachéites, etc. Les vertus adoucissantes dues au mucilage de cette plante les font employer aussi pour les inflammations internes provoquant des douleurs intestinales. L'action de cette plante saturnienne sera refroidissante et humidifiante. Sa médecine sera d'adoucir les choses qui sont devenues difficiles à tous les niveaux. On retrouve donc dans son architecture ce lien avec la structure, la colonne vertébrale faisant référence aux os et articulations sous la correspondance du Capricorne. Matthew Wood, herbaliste reconnu aux États-Unis, l'utilise comme remède pour la lubrification de la colonne et des articulations en macérat huileux ou en teinture mère. La macération des fleurs dans l'huile sera très bénéfique pour les infections de l'oreille, organe sensoriel associé à Saturne. Au niveau spirituel, elle nous aidera à amener de la structure en nous, à poser nos limites de manière saine et favorise l'élévation spirituelle. Elle nous permet de trouver notre place dans un groupe ou dans un projet. Elle donne un axe, comme sa hampe florale, une force mobilisatrice. Elle aidera les Capricornes à dissoudre les stagnations dans le corps et dans l'esprit. La seconde plante en lien avec le signe du Capricorne est la ronce, Rubus fructicosus de la famille des Rosacées. On la surnomme volontiers mûrier des haies ou mûrier sauvage. C'est une plante vivace répandue dans les lieux incultes, les haies, les lisières et les bois. Sa tige est armée d'aiguillons acérés et porte des feuilles alternées et de belles grappes terminales de fleurs blanches ou roses. Ses fruits sont les mûres, à ne pas confondre avec les fruits du mûrier noir ou bleu, gorgés de jus noir sucré, qui porte justement ce nom.
Les feuilles de ronces étaient vantées par saint Hildegarde au Moyen-Âge contre les hémorragies pour nettoyer les blessures et aider à la cicatrisation. Cazin, au XIXe, recommandait l'écorce de la racine pour les diarrhées, les inflammations des intestins. Ses propriétés sont avant tout astringentes et aujourd'hui les feuilles, boutons et tiges sont utilisées contre les diarrhées, le sang dans les urines, les pertes blanches, les angines, ulcérations, les aftes, les problèmes de gencives, etc. Dans le tarot des plantes sauvages, Marine Lafond nous explique que la ronce s'accroche et se hisse vers la lumière, puis se recourbe vers la terre pour reprendre racine, la rendant pratiquement indestructible, lui permettant de conquérir de larges espaces. On retrouve ici cette notion toute capricorne de détermination vers le sommet et de retour à l'ancrage de la terre. Son élixir floral pourra donc aider les personnes qui ne parviennent pas à concrétiser leurs projets ou leurs idées, en leur transmettant la persévérance et la puissance créative. La ronce peut nous écorcher le long des chemins si nous sommes perdus dans nos pensées, nous ramenant à notre corps et à ce qui nous entoure, et plus on s'agitera et plus elle s'agrippera, nous apprenant à nous détacher sainement, sans affolement, de tout ce qui nous retient. C'est une plante sacrée des druides qui protège notre nature sauvage. Marine Lafond dit que la ronce nous écorche et panse nos blessures en même temps, nous apprenant à être en contact avec notre puissance de vie, sans pour autant se faire dominer ou dévorer par elle. La ronce tisse de ses lianes un pont avec notre nature sauvage. Elle nous questionne sur nos pulsions de domestication du sauvage à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Viennent-elles d'une peur de ce qui n'est pas sous contrôle? Avec la ronce, nous dépassons la frayeur de notre instinct et nous l'apprivoisons. Ces piquants sont aussi un refuge pour les oiseaux et les mères chevreuils mangent les bourgeons pour donner de la force à leurs petits. Nous montrons ici le côté maternant de cette plante pleine de paradoxes. Protectrice ou prédatrice, maternante ou suffocante, sa relation avec elle nous apprend beaucoup sur nous. Pour terminer notre déambulation, venez contempler la prêle des champs, Equisetum arvense, de la famille des équicétacées. C'est une plante vivace commune des lieux argileux et humides qu'elle colonise grâce à ses longues tiges souterraines. Elle comporte deux sortes de tiges. À la fin de l'hiver apparaissent des tiges fertiles d'un brun jaunâtre, épaisses et peu charnues. Elles portent un épi de sporange à leur sommet contenant une poussière reproductrice. Une fois leur mission accomplie, elles disparaissent et viennent ensuite des tiges stériles vertes et minces, hautes de 20 à 80 cm, se composant de segments emboîtés les uns dans les autres que l'on peut détacher en tirant dessus. Étage par étage, de nombreux rameaux articulés s'insèrent en cercle autour de la tige. La prêle est très riche en silicium et sa tige sert à polir le bois précieux, ou aussi à récurer les casseroles. C'est donc un reminéralisant très efficace, très utilisé notamment pour la tuberculose. La silice aide à la régénération des tissus conjonctifs en améliorant l'élasticité et la résistance, utile pour les ongles, les dents, les cheveux. Elle sera aussi un bon diurétique, notamment contre les calculs et les œdèmes, l'hypertension et la protéinurie. On l'emploie aussi contre les cystites et les inflammations des voies urinières, les rhumatismes et l'arthrite. Elle est dépurative, mais sans éliminer le sodium et le potassium. C'est aussi l'un des meilleurs hémostatiques, hémorroïdes, saignements de nez, règles trop abondantes. Par contre, attention à son utilisation, car elle peut, à forte dose, détruire la vitamine B1. C'est une des plantes connues les plus anciennes et elle vient nous parler avec sagesse du temps, de la structure et de l'ancrage. Sa stature et sa structure nous font penser à la colonne vertébrale, fait d'empilements d'articulations avec les vertèbres. Son rôle fondamental de soutien est à l'image dont la prêle agit en nous, avec ce précieux oligo-élément que notre corps ne sait pas fabriquer de lui-même. Psychologiquement, elle favorise l'intégrité de notre structure intérieure, nous donnant un bon ancrage et une direction solide pour gravir notre chemin de vie. Elle nous transmet l'endurance, la souplesse et stimule les énergies activant les chakras le long de l'axe énergétique de notre corps. Elle défait aussi les mémoires pesantes et le passé accroché, nous proposant de nous concentrer sur le présent. Une assise tranquille dans l'instant présent secret qui lui a permis de traverser le temps, propose Marine Lafond. Percevez-vous les liens entre les plantes et les signes et vous-même? N'hésitez pas à vous mettre en connexion avec elles dans la nature, à écouter leurs messages bienfaisants. N'hésitez pas à mettre vos commentaires ou impressions.
les liens que vous pouvez faire avec vos propres expériences ou poser vos questions. Je vous rappelle que la recherche des constitutions et des prédispositions personnelles faites avec votre thème natal sera d'une grande aide pour préciser les besoins de votre corps, de votre âme et de votre esprit, et ainsi pouvoir travailler de manière préventive et ciblée sur votre bien-être. C'est ainsi que je vous invite à visiter mon site moncielinterieur.com. Notamment dans mon blog, vous pourrez découvrir l'astro-herboristerie, qu'est-ce que c'est, ou de prendre rendez-vous pour un accompagnement personnalisé avec votre thème natal. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Fin janvier, nous découvrirons le 11e signe du zodiaque avec le Verseau, qui après le Capricorne renfermé nous ouvre à une nouvelle énergie, celle du cosmos. Pour finir, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne dans laquelle vous retrouverez tous les mois une nouvelle gazette végétale et écho des planètes, de mettre un petit pouce j'aime et ou des commentaires si cette publication vous a plu et si vous avez des questions. Votre soutien est précieux et je vous en remercie. Je vous souhaite de belles découvertes végétales et astrales et je vous souhaite une très belle fin d'année porteuse de toutes les graines en devenir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle gazette végétale et écho des planètes.